Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous donner 5 choses à faire pour kiffer votre rentrée. Et oui, pour un bon nombre d'entre nous, la coupure d'été, c'est du passé. Ah, c'était bien tout de même. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me rappelle la rentrée des classes quand j'étais petit et j'adorais ça. Retrouver mes copains, les jeux pendant la récré. Bon, en grandissant, la rentrée a pris petit à petit un côté nettement moins ludique, non ? Et s'il existait un moyen pour faire en sorte que notre rentrée ne soit pas comme si nous retournions à la mine ? Depuis quelques années, je fais 5 choses qui me permettent de retrouver un peu cet enthousiasme tout juvénile qui était le mien quand j'étais enfant. La première chose, se souvenir. Au lieu de commencer sa rentrée en se disant « vivement l'année prochaine, mes nouvelles vacances », mieux vaut se souvenir, en cas de petite baisse de morale, des belles choses que vous avez faites pendant vos vacances. Ces dernières ne sont pas qu'une récompense après une année de labeur, mais également une source d'énergie pour celles qui se présentent. La deuxième action, c'est agir justement. Si vous traînez un petit peu les pieds pour aller travailler, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre quotidien. Identifiez ce que c'est et demandez-vous comment vous pourriez faire pour changer cet état de fait. Bien entendu, cela ne changera pas du jour au lendemain, mais vous mettre dans l'action plutôt que de subir changera totalement votre état d'esprit. La troisième chose à faire, se focaliser. Ok, être en vacances, c'est plus sympa que d'aller au travail, quel qu'il soit. Cependant, il y a bien quelque chose que vous aimez dans votre travail, non ? Même si cette chose c'est de prendre un café avec votre collègue de bureau, focalisez-vous sur cela et positivez. Dites-vous que sans la rentrée, vous ne l'auriez plus, et c'est positif. Exactement comme quand vous étiez petit à la rentrée, vous pensiez plus franchement à retrouver vos copains et vos copines à la récré qu'à votre nouveau prof d'anglais, non ? Le quatrième point, se calmer. Quand on attaque un marathon, on ne part pas au taquet. Au travail, c'est la même chose. Vous partez pour 1 an avant la prochaine grosse coupure. Inutile de mettre toute votre énergie dès le début. Allez-y progressivement, petit à petit. Par exemple, les premières semaines, partez un petit peu plus tôt que d'habitude du travail. Cela adoucira grandement l'atterrissage. Alors, il y a une phrase de Mark Twain que je trouve assez rigolote et que je me permets de vous donner là à cet instant. Et il disait « Le secret du succès est de faire de ta vocation tes vacances ». Bon, ça c'est un peu le luxe absolu, mais nous n'en sommes pas là et je vais vous présenter le 5e point, relativiser. Vous avez aimé vos vacances ? Et si vous avez pu les prendre, finalement, c'est grâce à quoi ? À votre travail. C'est basique comme réflexion, mais nous avons trop souvent tendance à l'oublier. Il est rarissime de travailler uniquement par plaisir. Le travail, cela sert à payer nos vacances aussi. Pendant mes conférences, je demande souvent à l'audience qui ne changerait rien à sa vie professionnelle si vous gagnez 50 millions d'euros au loto. Croyez-moi, le nombre de mains qui se lèvent est très faible. En conclusion, je reviens de 2 semaines de marche sur le chemin de Compostelle, comme chaque année, et se réadapter à la vie parisienne, ce n'est pas une chose simple. Et pourtant, je suis certain que si j'avais continué plus longtemps sur le chemin, j'aurais fini par me lasser. Tout est question d'équilibre dans la vie. Sur une année entre les vacances et le travail, et chaque journée qui passe, entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. À nous de trouver le bon, afin d'être le plus serein possible, jour après jour. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.